Socrate ou la pensée magique, une émission proposée par Raphaël Antoven. Sans les romans d'amour, il n'y aurait pas d'amour, constate La Rochefoucauld. Tant il est vrai que la plupart des amoureux se font de l'amour une idée, tombent d'abord amoureux de l'amour lui-même et ne vivent en définitive les instants que pour les prendre en photo. L'amour est spontanément idéaliste et en cela, il est platonicien. Dans le banquet de Platon, le lecteur apprend de la bouche de Socrate que l'amour est un demi-dieu qui déambule comme un va-nu-pied le long des chemins en quête d'un objet assez consistant pour être digne de lui. Or, comme la beauté s'estompe, puisque le temps passe et dessèche le cœur des amants, l'amour véritable, aux yeux de Socrate, ne peut être celui du corps et de sa chair périssable. On perd son temps chez Platon quand on ne cherche pas l'éternité. Aimer, selon Socrate, ça n'est donc pas faire, mais défaire l'amour. L'amour bien compris n'attache à personne, mais il détache du sensible. Voilà pourquoi le philosophe déjoue, pour le malheur de ce dernier, les avances et les tentatives du bel Alcibiade. C'est au nom de l'absolu qu'on se prive de la joie. Plutôt l'abstinence que l'infidélité, plutôt la chasteté qu'un plaisir ponctuel. L'amour produit des êtres si possessifs qu'ils ne savent pas aimer sans en souffrir et qu'ils se privent du bonheur en exigeant la félicité. De vous à moi, il faut être fou pour être aussi sage. Derrière ces renoncements, c'est la philosophie elle-même qui est en jeu. Est-elle l'amour toujours déçu de la sagesse, ou bien la sagesse toujours provisoire de l'amour ? Car Socrate est amoureux d'Alcibiade, et ils s'aimeraient tous les deux s'ils acceptaient de s'aimer un peu moins. Mais le vieux sage est comme la Bérénice d'Aurélien. Il a le goût de l'absolu, cette pathologie banale, plus répandue que la grippe, cette passion dévorante qui mange celui qui la contemple, qui retarde à l'infini le moment d'être heureux, et dont la victime exige toujours davantage de l'autre, qui pourtant ferait provisoirement son bonheur. Le platonisme est donc une philosophie tragique. Avoir pour but l'absolu et n'avoir que le relatif ou le réalisé, c'est le destin de l'âme platonicienne, affirme le philosophe Nicolas Grimaldi, avec qui nous allons aujourd'hui parler de cet amour supérieur et famélique à la fois, dans une conversation dont Commentaire diffuse ce vendredi la première partie. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux festoyaient. Parmi eux se trouvait le fils de Métis, Poros. Or, quand le banquet fut terminé, arriva Pénia, qui était venue mendier, comme cela est naturel un jour de bombance. Et elle se tenait sur le pas de la porte. Or, Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore à cette époque, se traîna dans le jardin de Zeus et, appesanti par l'ivresse, s'y endormit. Alors Pénia, dans sa pénurie, eut le projet de se faire un enfant par Poros. Elle s'étendit près de lui et devint grosse d'Eros. Puis donc, qu'il est le fils de Poros et de Pénia, Eros se trouve dans la condition que voici. D'abord, il est toujours pauvre, et il s'en fout de beaucoup qu'il soit délicat et beau, comme le croient la plupart des gens. Au contraire, il est rude, malpropre, va-nu-pied, et il n'a pas de gîte, couchant toujours par terre et à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et sur le bord des chemins. Car puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent. C'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses. Il est passionné de savoir et fertile en expédients. Il passe tout son temps à philosopher. C'est un sorcier redoutable, un magicien et un expert. Parce que l'amour est un désir, il est la privation de ce vers quoi il tend. En quoi il est fils de la pauvreté. Nicolas Grimaldi. L'amoureux, tant qu'il n'a pas été comblé par la possession de ce qu'il désire, vit dans la misère, dans une sorte de détresse, d'abandon. Donc c'est l'extrême pauvreté. Plus que d'être privé de la vie, il est privé de la raison de vivre. Mais par ailleurs, l'amour est fils de l'expédient, de l'ingéniosité, car l'amour rend inventif. L'amour nous inspire. Les amoureux deviennent poétiques. Les hommes qui sont les plus prosaïques du monde, dès qu'ils deviennent amoureux, deviennent poètes. Et en effet, l'expédient, ce sont les échelles de corde, si j'ose dire. De l'extrême misère, étant éloigné de l'aimer, elle est loin, elle est inaccessible.
Et alors, il invente les échelles de cordes, comme Julien Sorel pour rejoindre Mathilde de la Mole, pour se rapprocher de l'aimer. Eh bien, l'échelle de cordes platonicienne, c'est la dialectique. Il s'agit de s'échapper de ce monde de l'abandon, qui est celui où nous vivons, dans lequel nous sommes en exil. C'est cela. Pour se rapprocher, pour s'élever jusque dans l'intimité de la beauté, qui est ce que nous aimons. L'amour est fils d'expédient, au sens où il est inventif dans l'art de se rapprocher de ce qu'il aime. Vous me permettez une digression. Ce sera précisément à propos de ce que Platon nous dit de l'amour, non pas dans le banquet, mais dans le Phèdre. Lorsqu'il nous dit l'âme de chacun est comme un attelage ailé, il y a un cheval blanc, oui, très le mythe de l'âme dont la trajectoire parcourt. Alors, les âmes dans une existence antérieure ont vécu dans le lieu au-delà, par-delà le ciel, où siège où se trouvent les idées dans la plénitude de leur éternité. Et là, chacun conduit son attelage, mais cet attelage, il y a un cocher qui voudrait bien regarder, contempler ce qui est autour de lui, et puis il y a un cheval noir, rétif, qui se cabre, etc. C'est-à-dire, le cheval noir, c'est l'intempérance. Alors, les âmes qui sont intempérantes, par conséquent, son sel dans le cocher a été sans cesse obsédé par la nécessité de retenir ce cheval noir de l'intempérance. Et par conséquent, il n'a pas pu contempler les idées. Mais il les a entrevues quand même. Ah, voilà. Pas toutes. Dans le Phèdre, il les entrevoit. Entre toutes ces idées, il y en a une que même celui qui n'a rien vu ne peut pas ne pas avoir vue, c'est la beauté. Car elle est si resplendissante, si fascinante, si éblouissante, que même ceux qui n'ont rien vu l'ont toujours vue. De sorte que, étant tombés de ce lieu hypercéleste, dans le bourbier sensible, ceux-là même qui sont incapables de réminiscence, ceux-là même qui sont incapables de se rappeler ce que c'est que la justice, ce que c'est que la vérité, ce que c'est que la science, se rappellent toujours ce que c'est que la beauté. De sorte que dès qu'ils voient un beau corps, ils se rappellent la plénitude de l'éternité perdue. De sorte que, ce que Platon nous donne à entendre dans le Phèdre, c'est que même ceux qui ne sont pas capables de philosophie sont toujours capables d'amour, de sorte que l'amour est en quelque sorte la philosophie du pauvre. Qui donc, Diotime, sont ceux qui tendent vers le savoir si ce ne sont ni des savants ni des ignorants? Il est parfaitement clair, même pour un enfant, que ce sont ceux qui se trouvent entre les deux, et qu'Éros doit être du nombre. Il va de soi que le savoir compte parmi les choses qui sont les plus belles. Or, Éros est amour du beau. Par suite, Éros doit tendre vers le savoir, et puisqu'il tend vers le savoir, il doit tenir le milieu entre celui qui sait et l'ignorant. Et ce qui est en lui explique ses traits, c'est son origine, car il est né d'un père doté de savoir et plein de ressources, et d'une mère dépourvue de savoir et de ressources. Telle est bien, mon cher Socrate, la nature de ce démon. On commence par aimer quelqu'un, donc un individu. Le tout étant de ne pas confondre cet individu avec lui-même, ou plus exactement, voilà, l'amour qu'on lui porte avec l'individu qui est censé nous l'inspirer, puisqu'en vérité cet amour-là nous vient d'ailleurs, puisque si on l'aime, c'est qu'on se ressouvient à notre insu de la beauté dont il est l'incarnation provisoire. On s'élève jusqu'à tous les corps qui sont beaux parce qu'ils témoignent eux aussi de cette idée. Et en fait, en passant par le multiple, la médiation du multiple, on en revient à l'unité, mais qui n'est plus l'unité d'un individu, mais qui est l'unité de l'idée dont chaque individu est l'expression provisoire, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans le dialogue d'Alcibiade, un des tout premiers dialogues. Apocryphe, non? Peut-être, mais s'il est apocryphe, il est aussi remarquable que s'il était original. Car il commence exactement comme vous venez de l'évoquer. Alcibiade lui dit, enfin, Socrate, tu ne cesses de faire profession d'amour à mon égard, je ne te vois pas sans que tu me rappelles tes déclarations, et en fait, nul n'est moins assidu que toi, jamais le moindre cadeau, jamais le moindre compliment, je suis entouré de flagorneurs de toutes parts, mais toi seul, si je ne vais pas te retrouver, je ne te verrai jamais. Et Socrate lui répond, mais Alcibiade, moi seul suis amoureux de toi.
car tous les autres, qui sont en quelque sorte magnétisés par toi, que tu traînes à ta suite comme la limaille de fer, à peine auras-tu vieilli, à peine ta beauté se sera-t-elle flétrie, qu'ils se seront tous éloignés, tu n'en verras plus un seul. Mais je serai moi-même, je serai toujours aussi amoureux de toi, car ce n'est pas de ton corps que je suis amoureux. Et alors le dialogue va dériver. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est son âme, etc., etc. Donc, la beauté n'est pas inhérente au corps dans lequel on l'admire, ou dans lequel elle nous fascine. Comme toutes les essences, elle n'est pas inhérente à l'existence. Et aussitôt l'a-t-on reconnu, aussitôt a-t-on observé sa fugacité dans les corps où elle transparaît, aussitôt la cherche-t-on ailleurs que dans les corps. Dans le meilleur des mondes. Dans le monde où ce qui paraît ne disparaît jamais, et où ce qui est pour toujours et à jamais. Est, donc, ne devient pas. Donc est. Ce qui est donc, ne devient pas. Dans le langage platonicien, donc est, car le propre de l'être est qu'il ne peut plus n'être plus que n'être pas encore. Seul est ce qui est éternel. Alors, bon, on va revenir là-dessus d'ailleurs à propos de la question du langage chez Platon et de ce paradoxe tout à fait invraisemblable. Oui, d'ailleurs, parlons-en maintenant, c'est ce paradoxe qui me semble inouï chez Platon, inouï c'est le cas de le dire, entre d'un côté l'idée que le langage témoigne de notre parenté avec l'éternité. Si je dis de cette table qu'elle est belle, je dis elle est belle. Enfin, en fabriquant la prédication et l'attribut du sujet, institut de l'éternité, de l'être, n'est-ce pas? Je dis que cette table est belle. Bon, autrement dit, le langage et les mots que j'emploie pour décrire le monde sont éternitaires. Et tout se passe chez Platon comme si le monde, en somme, n'était pas à la hauteur des mots qu'on emploie pour le décrire, et comme si le langage, lui, était l'expression de ce monde éternel vers lequel il s'agirait de se retourner ou de retourner. Et en même temps, comment expliquez-vous que chez Platon, il y ait cette critique du langage écrit qui se trouve au début du Phèdre, cette fois-ci? On s'éloigne un tout petit peu du banquet, non, mais... pas du tout. Pas du tout. Je crois pas qu'on s'en éloigne tellement, effectivement. Comment se fait-il qu'à la fois Platon dise le langage témoigne de notre parenté avec l'éternité, et qu'en même temps le langage soit, quand il est écrit, ce qui fabrique des textes qui répondent la même chose à des questions différentes et par conséquent des lettres mortes? Vous caractérisez fort bien une sorte d'antinomie. D'une part, nous n'avons que le langage pour nous sauver du non-sens de l'existence. On va s'agripper au langage pour trouver quelque chose de solide dans l'existence, car le langage parle, comme vous le dites très justement, le langage parle en termes d'être, et par conséquent, en termes d'éternité. Le langage, à cet égard, est comme l'attestation de notre condition émigrée, puisque nous parlons un langage qui ne correspond nullement à celui du monde dans lequel nous sommes. Qui est un monde de devenir, alors que les mots sont les mêmes. Et, antithèse, alors même que le langage est notre unique secours, la critique de l'écriture que fait Platon semble être une sorte de méfiance à l'égard de ce que le langage a cependant de plus pérenne, ce qui ne s'envole pas, ce qu'il a de moins temporel, c'est-à-dire l'écrit. Il me semble que ces deux faces du problème du langage correspondent à deux thèmes, non pas deux problèmes, mais deux thèmes différents de la pensée platonicienne. Le premier que vous avez parfaitement évoqué, c'est celui de la réminiscence. C'est dans le langage que la réminiscence s'exerce de façon la plus caractéristique. De quoi que je dise que cela est, cela évoque une essence, cela par conséquent est la réminiscence de quelque idée éternelle. Première partie. Et cependant, Socrate considère que le langage est une sorte de fossile de la pensée. Cela avait été une pensée, on l'a écrit, elle demeure à l'état de trace. Mais la pensée vivante s'en est en quelque sorte retirée. Quiconque lit un texte en restitue, si j'ose dire, le corps, c'est-à-dire l'apparence. S'il évoque quelque chose à quelqu'un, tant mieux. S'il ne lui évoque rien, cela ne change pas. Le psittacisme, les gosses qui récitent une leçon qu'ils ne comprennent pas, transcrisent en phonèmes les morphèmes qui étaient dans le texte. Et cependant, ils ne pensent rien, leur vie n'en est pas changée. Là, il me semble que le cœur de la pensée socratique,
c'est que, de même que la pensée s'exerce, se retrouve, se reconnaît dans le langage, de même, la vie se sauve, s'éprouve, se réunit à elle-même dans la pensée. Donc il faut vivre ce qu'on pense pour mieux penser ce qu'on vit. Et si on ne vit pas ce qu'on pense, il n'y a pas de pensée du tout, il n'y en a, comme on dit, que la peau morte de la pensée, c'est l'écrit. Je ne peux penser l'éternel qu'en me rendant éternel. C'est le thème de la Sungeneia, ce thème comment dirais-je, de la... Je dois me rendre identique à... Oui, c'est ça. Seul le pur connaît le pur, seul le même connaît le même. On se rend, ce thème qui sera tellement orchestré ensuite à partir d'Aristote, c'est qu'il y a identité entre le pensant et le pensé. Je ne peux pas comprendre la justice si je ne deviens pas juste. Et c'est en la comprenant, comment dirais-je, je me purifie et je deviens de plus en plus juste. Socrate, tu dors? Pas du tout. Sais-tu à quoi je pense? Quoi donc? Que seul tu es digne d'être amoureux de moi, et que pourtant tu sembles avoir peur que je m'en aperçoive. Mais moi, voilà comme je suis. Je trouverais complètement idiot de ne pas te faire plaisir dans ce domaine, comme pour tout le reste, si tu avais besoin de ma fortune ou de mes amis. Rien ne compte pour moi plus que de devenir le meilleur possible, et personne n'est en mesure de m'y aider autant que toi. Alors je serais beaucoup plus honteux devant les sages de ne pas céder à l'homme que tu es, que je ne rougirais devant les imbéciles de te céder. Mon cher Alcibiade, tu ne te débrouilles pas mal en réalité. Si ce que tu racontes de moi est vrai, et si je possède en moi ce pouvoir que tu m'attribues de te rendre meilleur, car dans ce cas tu verrais en moi une beauté prodigieuse et tout à fait différente de la beauté des formes qui t'appartient. Si donc tu as remarqué une chose pareille et que tu veuilles entrer en commerce avec moi pour échanger beauté contre beauté, ce n'est pas un petit profit que tu comptes faire à mes dépens. Tu entreprends d'acquérir la beauté véritable contre l'apparence de la beauté, et en réalité, tu veux troquer du cuivre contre de l'or. Toutefois, très cher, regarde-y mieux, sans quoi tu pourrais ne pas t'apercevoir que je ne suis rien. La vision de l'esprit ne devient plus perçante que lorsque celle des yeux commence à baisser, mais toi, tu n'en es certes pas là. Malgré tout ce que j'avais pu faire, il fut encore le plus fort. Il dédaigna ma beauté, la ridiculisa et l'insulta. Oui, sachez-le bien, par les dieux, par les déesses, il ne m'arriva rien de plus pour avoir passé cette nuit avec Socrate que si j'avais reposé auprès de mon père ou de mon frère aîné. Dans l'hommage qu'Alcibiade rend à Socrate, il dit « je suis mordu par un mal de vipère ». Il dit qu'il souffre. Il est un peu mordu, oui, c'est ça. Il parle de sa souffrance. Il dit qu'il souffre. Socrate le fait souffrir. L'amour que Socrate porte à Alcibiade est en apparence, si j'ose dire, si pur, qu'il ne peut pas se satisfaire du seul corps d'Alcibiade, ne serait-ce que parce que le désir qui débouche sur la satiété ne débouche que sur un désir renouvelé et encore plus douloureux, à la façon dont un fumeur fumerait une cigarette pour ne plus jamais avoir envie de fumer, voyez. Donc, l'amour que porte Socrate à Alcibiade est si pur qu'il ne se contente pas du corps d'Alcibiade. Bien. Mais du coup, Alcibiade, lui, ne s'unit jamais à son amant. En d'autres termes, à cet amour qui aurait pu être comme les amours le sont souvent, c'est-à-dire union, désunion, fusion et puis expérience de l'abîme et de la dualité après cette fusion provisoire. Bref, plaisir et puis satisfaction et puis de nouveau manque. À cette relation qu'ils auraient pu avoir, Socrate substitue une relation d'un ordre supérieur, mais du coup Alcibiade souffre. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette métaphysique qui justifie que deux êtres qui s'aiment autant ne fassent pas l'amour? J'aimerais vous soumettre cette hypothèse, cette interprétation, qui prendrait appui sur le mythe du phèdre. Donc sur l'attelage ailé, n'est-ce pas? C'est sur l'âme décrite comme un attelage ailé qui traverse le ciel. C'est cela. Si ce qu'on aime dans une personne est la beauté qu'on reconnaît en elle et qui nous fascine, mais cette beauté, si elle est si magnétique, au point de le vocabulaire qu'emploie alors Platon est le vocabulaire de la transe, on se jette dessus, c'est une véritable possession. Mais c'est parce que cette beauté nous rappelle
la plénitude naguère éprouvée lorsque notre âme vivait dans l'éternité. Ce mythe montre que l'amour est toujours un quiproquo. Si Socrate se jetait sur le corps d'Alcibiade, ce serait un amour banal, trivial, mais Socrate sait bien que la beauté d'Alcibiade n'est pas la sienne. Elle est à Alcibiade comme l'image appartient au miroir. Mais le miroir, il dit moule, il est. Dès lors, ce n'est pas aimer Alcibiade qu'aimer sa beauté. Alors, 50 ans après, si Alcibiade a pu vivre 50 ans après, Alcibiade est devenue chauve, un peu cacochime, sa peau Traître à sa patrie. sa peau s'est fripée, et la beauté s'en est dissipée. Alcibiade pourrait dire à Socrate, ou plutôt Alcibiade pourrait dire à tous ses amants qui le courtisaient, en fait, vous m'avez pris pour un autre. Ce n'est pas moi que vous aimiez. C'était un souvenir qui vous obsédait. Vous m'avez trompé. Mais les autres pourraient tout aussi bien dire à Alcibiade, mais en fait, tu m'as trompé. Moi, j'aimais un jeune homme dans le primesaut, l'éclat, la splendeur. Où est ce jeune homme? Mais c'est plus toi. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu m'as abusé. Comme une marchandise avariée. De sorte que c'est pour prévenir ce quiproquo que Socrate, comme vous dites, ne fait pas l'amour avec Alcibiade. Hein? C'est, en quelque sorte, pour préserver l'amour de ce quiproquo qui lui est inhérent. Donc c'est pour préserver l'amour, et donc, mais lui dit aimer Alcibiade, véritablement. C'est-à-dire ne pas aimer, comme dirait Pascal, des qualités empruntées. Alors, si je vous suis dans votre analyse, mais je crois que nous allons entrer sur des chemins qui sont plus vrais que le platonisme lui-même. À savoir que mais vous me direz enfin, faisons un dialogue quasiment socratique, je pense que vous êtes d'accord avec... C'est tout à fait comme tu dis, dirait à ce moment-là l'interlocuteur. Il me semble que ce que Socrate aime dans Alcibiade, c'est l'attente d'Alcibiade. L'ego d'Alcibiade, c'est l'attente qui le caractérise. Et ce qui distingue Alcibiade des autres jeunes gens de son âge, c'est que son attente est en effet plus exaspérée que celle des autres. Les autres ont une attente qu'ils vivent dans la mélancolie, comme Phédon, comme Charmide, tandis que Alcibiade vit cette attente dans la transe. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'être déçu. C'est vrai. Je crois que c'est dans Alcibiade. Et il lui dit, si on te proposait, à moins d'être Alexandre, ou d'être Xerxès, ou d'être Cyrus, toute existence te paraîtra misérable. N'avoir que la moitié de la terre te paraîtra une misère. Donc, alors, il me semble que si Socrate aime Alcibiade, ce qu'il aime en lui, ce qu'il reconnaît en lui, c'est que Alcibiade ne consent à rien rabattre de ce désir originaire, de cette attente originaire. Mais ce en quoi ils s'uniront, plus profondément, pense-t-il, que par l'étreinte de leur corps, ou par la jouissance qu'ils tireront l'un de l'autre, c'est par une union aussi fusionnelle, aussi dionysiaque, mais moins éphémère, qui sera, ils s'uniront dans l'identité de leur contemplation de la beauté. Et, ils s'uniront dans une communion, qui est la communion dans la contemplation de l'éternité de la beauté. Car dans la mesure où chaque âme se rend identique à ce qu'elle contemple, si on contemple la même chose, on se rend identique l'un à l'autre. Alors, il y a l'idée en filigrane que le désir est l'expression du manque, et que aucun objet qui nous est donné dans la vie, c'est-à-dire dans ce qui meurt, n'est de nature à nous contenter, durablement ou éternellement. Et que il semble, si vous voulez, à entendre le discours de Platon sur l'amour et sur le désir, que tout l'objet du platonisme, c'est aussi de rechercher un objet qui soit de nature à contenter véritablement le désir, c'est-à-dire non pas à l'assouvir provisoirement, à la façon dont le plaisir peut nous contenter, ou à la façon dont le fait de manger ou de boire peut nous contenter, mais qui soit de telle nature qu'il nous contente durablement, véritablement. Et c'est ce qui fait, dans le banquet de Eros, donc fils du plein et du vide,
le personnage philosophique par excellence. C'est vrai. C'est-à-dire celui qui se représente la sagesse comme désirable, le philosophe c'est l'amoureux de la sagesse, et qui en même temps, car il est fils du vide, ne la saisit jamais véritablement. En d'autres termes, la sagesse, ou le savoir, la science, l'objet véritable du désir, selon Platon ou selon Socrate, est un objet constamment ajourné dans le temps d'ici-bas. C'est cela. Et qui donc C'est ça. culmine, ou peut-être qui peut être saisi au-delà de la vie. C'est cela. C'est pourquoi, dans les divers discours qu'il tient sur les ineffables, les incroyables jouissances qui attendent l'âme philosophique au-delà de la mort, la mort n'est pas le point d'arrivée, c'est un point de départ, et c'est le point de départ vers la plénitude. Et vous avez en quelques mots parfaitement caractérisé l'entreprise platonicienne, qui est donner, comment dirais-je, une destination au désir. Quelle est la vérité du désir? Qu'y a-t-il que nous devions désirer pour n'être pas déçus? Et Socrate va répondre, ce que nous devons désirer, c'est ce que nous posséderons, ou nous pourrons posséder, au-delà de la mort, lorsque nous retournerons à notre existence antérieure, dans cette plaine de vérité, où on contemple toute chose dans l'éternité de leur plénitude. Mais cela n'est compréhensible, cela n'a de sens que si on suppose en effet que la plénitude des idées que je contemple me remplit moi-même. C'est-à-dire, à condition de supposer l'identité du contemplant et du contemplé. Revenons un instant sur l'étymologie latine du mot désir. Le désir, c'est desidus, ce qui littéralement signifie la nostalgie de l'étoile, n'est-ce pas ? Ou l'absence de l'étoile. De ce point de vue, le mot de désir est à comprendre de deux façons. On peut le comprendre à la fois comme la nostalgie de l'étoile, si vous voulez, la nostalgie perpétuelle de l'étoile. En somme, on désire toujours décrocher la Lune, donc on peut toujours s'accrocher pour décrocher la Lune. Évidemment, on n'y arrive pas. Et donc le désir est cette espèce de manque perpétuel, comme un aiguillon qui nous fait rechercher le savoir, mais qui en somme nous fait découvrir qu'on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Plus on apprend, plus on découvre qu'on ne sait rien, et ainsi de suite. Et donc le désir indexé sur la philosophie, pensé comme amour de la sagesse, et non pas sagesse elle-même. Premier sens du désir. Mais si on prend l'étymologie, non pas comme nostalgie de l'étoile, mais comme absence de l'étoile, alors à ce moment-là, on est en présence d'un autre désir qui est un désir qui fait son deuil de l'étoile. Il n'y a plus d'étoile. On n'est plus dans la nostalgie de l'étoile. Le désir n'est plus l'étoile du Nord, si vous voulez, qui orienterait le marin ou l'horizon pour le philosophe ou pour le spectateur. Mais le désir, cette fois-ci, c'est le pourceau d'Épicure. C'est le désir qui ne se donne aucun autre objet que ceux qu'il peut atteindre. Or, il se trouve que Eros, fils du plein et du vide, peut être à la fois compris comme celui qui a en lui l'idée de la plénitude qu'il n'atteindra pas parce qu'il est fait aussi de vide, comme les humains, comme les demi-dieux que nous sommes, en somme. Mais on peut aussi considérer que le plein et le vide sont une alternative pour Eros, que l'amour peut se tourner vers le vide, c'est-à-dire vers ce qui ne le satisfait jamais, comme il peut se tourner vers le plein, c'est-à-dire en fait se contenter de ce qui le satisfait provisoirement. Non, est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Ce qui n'est pas très platonicien d'ailleurs. Eh bien, là-dessus, peut-être vais-je différer un petit peu. Il me semble à l'inverse que ces deux conceptions du désir que vous venez de caractériser si parfaitement se trouvent au centre même de la pensée platonicienne. À force d'avoir parcouru tous ces textes, d'avoir vécu dedans, j'ai été très tôt persuadé de ce qu'il y avait au moins deux philosophies de Platon, au moins deux. Et ce qui les définit, ce qui les caractérise, c'est précisément le sens qu'elles donnent l'une et l'autre au désir. Une première philosophie de Platon identifie le désir au malheur de la privation. Le désir, c'est l'épithumia. Donc, je désire... Le bas-ventre. C'est ça. Qu'est-ce que je désire? Je désire... le désir désire le plaisir. Mais le propre du plaisir, c'est que plus j'en prends, moins j'en ai. Plus j'en prends, plus j'en veux. Donc moins j'en ai. Non seulement ça, c'est que plus je jouis, moins je deviens capable de jouir. On peut le décliner sur tous les registres. Plus je mange, moins j'ai faim. C'est à vous d'écouter de manger. Plus je bois, moins j'ai soif, hélas. Donc il y a une sorte de, comment dirais-je, d'ironie
du plaisir, ce qui fait que le désir ne peut pas être satisfait, au point que Socrate dira souvent que c'est comme si on s'efforçait de remplir un panier d'eau. C'est un tonneau percé, donc on n'y arrivera jamais. Donc le désir est toujours insatisfait. Donc il faut se délivrer du désir si on veut être heureux. Désirer, ne plus désirer. Désirer, ne plus désirer. Et en effet, désirer, ne plus désirer, ce serait l'éternité, d'où la contemplation. Et c'était très joli, votre étymologie latine du désir, en effet, chez Platon, ce que le désir désire, le vrai désir, c'est la considération. Être sidéré parce qu'il considère, la considération étant la contemplation. Mais il y a la deuxième philosophie de Platon, et qui me paraît beaucoup plus profonde, parce qu'elle résout les contradictions qui n'ont cessé de s'accumuler tout au long du corpus platonicien. Car comment peut-on dire que l'âme est apparentée à l'éternité si on dit en même temps qu'elle est divisée, qu'elle se combat elle-même, qu'elle est mélangée de corps, qui est incompréhensible. Or, il y a un texte qui me paraît tout à fait considérable, dont je me suis toujours étonné qu'il ne soit pas davantage commenté, c'est ce mythe de la création de l'âme dont Timée. Et vous vous rappelez bien que au début, il n'y avait que le chaos. Alors, il s'agit de l'âme du monde, mais Platon ajoute tout aussitôt que les âmes singulières sont toutes semblables à l'âme du monde. Alors, au début, il n'y avait que un chaos originaire, une sorte de tohu-bohu sans aucun sens, où rien n'était jamais prévisible, où par conséquent, chaque instant était une sorte de fatalité. Et comme c'était horrible, comme c'était très laid, dit-il, le démiurge voulu finir avec cela, et il y avait deux éléments. L'élément du même et l'élément de l'autre, to hétéron. Le même, toujours identique à lui-même, ne peut être qu'éternel. Le même ne peut être qu'inaltéré, éternel. S'il est éternel, il ne peut pas être matériel, car la matière est en proie au devenir. Donc il est intelligible. C'est une idée. il est pur. Et en même temps, s'il y avait un autre du même, s'il y en avait deux, eh bien, le deuxième serait l'autre du même, chacun serait l'autre de l'autre. Donc ce ne serait pas le même. Donc le même ne peut être que l'un, l'unique. Et Platon ajoute que pour le démiurge, cet élément était le modèle. Donc éternel, unique, intelligible, et ce vers quoi tout tend, puisque c'est le modèle. Et puis l'élément de l'autre, c'est donc à la fois l'élément de l'altérité et de l'altération. L'altérité, c'est la multiplicité infinie. Et c'est ce que désire, par exemple, la recherche des plaisirs, c'est une multiplicité infinie. On n'en a jamais assez. Tant et tant. Quant à ce que les porélos pour éclore, le catalogue de Don Juan. Évidemment, il ne peut pas. Il est toujours inachevé, donc il en faut toujours d'autres. On n'aura jamais tout l'or du monde. C'est comme vouloir avoir le plus grand nombre du monde, ou le plus grand chiffre du monde. C'est impossible. Donc, désirer l'altérité, et c'est en même temps le propre de l'amour. C'est un échec perpétuel. Après celui-là, un autre. Donc, voilà, c'est une frénésie, mais sans fin. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et l'élément de l'autre, c'est également l'altération. Ce qui est toujours différent. Ce qui était beau se flétrit, devient laid. Par conséquent, on ne peut s'y fier à rien, car tout change. Alors, dit Platon, le démiurge met là ces deux éléments, l'élément du même, l'élément de l'autre. Et quand il eut obtenu ce mélange, il le remélangea une fois encore aux deux éléments primordiaux. Et ce mélange de mélange, cette mixture, c'est l'âme. Platon emploie d'ailleurs une métaphore. Il dit l'élément du même est comme l'élément paternel, puisque c'est ce à quoi l'âme va tenter de ressembler. Elle ressemble à son père. Et l'élément de l'autre, c'est l'élément maternel, puisque c'est ce dans quoi on va déposer, cet élan vers le modèle de l'un. Où l'on retrouve, pardonnez-moi, je fais une toute petite parenthèse, la paternité d'Eros dans le banquet. Ah oui, tout à fait. Dont la mère donc, est le vide et le père est le plein. C'est ça. Donc l'âme est une bâtardise. L'âme est bâtarde. Mais on comprend du même coup que l'âme est originairement désir, puisque l'âme est dans la matérialité du devenir, l'autre. Ce qui tend comme vers sa destination, comme vers son but. Vers l'un. Vers l'éternité intelligible de l'un. Par conséquent, originairement, l'âme, par nature, tend à être ce que, par nature, elle ne pourra jamais être. Devenir. Donc, l'âme vit de son propre échec.
Elle est sans cesse en devenir, comme l'amour, parce qu'elle essaie de s'unir à cette unité qui est sa destination, qui est son modèle, mais en même temps, elle ne le peut jamais, puisqu'elle est dans la matérialité du devenir. Ce qui fait que l'échec est originaire, il est insurmontable. Mais c'est Et il n'y a pas, comme le pensait le premier Platon, deux sortes de désirs, le désir d'éternité et le désir d'aventure, ou le désir de l'innombrable. Il y a une dualité originaire du désir, car l'âme est constituée originairement à la fois du désir de l'innombrable, du désir de la novation, du désir de l'aventure, et puis du désir de la plénitude, du désir de l'éternité, et elle ne peut jamais les concilier. L'âme est originairement inconciliée avec elle-même. Et c'est ce qui fait que le temps ne finit pas, car Platon, alors c'est la suite du dialogue, le démiurge en a créé le temps comme une forme pour aider l'âme. Le temps est l'assistant de l'âme, car le temps est ce qui impose au devenir la forme de la circularité. Car le mouvement circulaire des astres est ce qui fait que, et ce qui permet que... On a un reflet de l'éternité voilà, assez fiable. Que tout bouge sans cesse et que rien ne change jamais. Voilà, c'est la trajectoire impeccable des astres témoigne d'un mouvement qui en même temps est le plus ressemble le plus à l'éternité. Ce qui fait que votre description des deux conceptions de l'amour me semble la plus profondément fidèle à la pensée platonicienne. Je vous remercie. L'âme, si j'ose dire, donc, a un pied dans les deux camps. Oui, un pied dans les deux camps, oui. Et elle marche sur ses deux jambes. Oui, c'est cela. C'est cela. Ce qui fait que l'âme est toujours distante à elle-même. Et on comprend comment l'âme peut être pensée. Enfin, elle pense. Si j'ose dire, elle a une sorte de conscience par le fait que elle ne coïncide pas avec elle-même. Et ce hiatus intérieur, cette distance intérieure, est ce qui fait qu'elle peut prendre conscience d'elle-même. Si j'ose dire, l'âme se sent comme désir. D'ailleurs, un désir qui ne se sentirait pas, un désir qui ne serait pas conscient de lui, ça n'aurait aucun sens. C'est ça. Mais ce qui veut dire que notre condition est douloureuse. Oui, ce qui veut dire que cela. le temps de la vie avant la mort est fatalement le temps de la déception. C'est cela. Nécessairement. Vous qui avez bien connu Jankélévitch, qui connaissez si bien son œuvre, vous rappelez que Jankélévitch évoquait souvent le sens que la orexis, le désir le platonicien, le sens que la orexis a pris chez les pères grecs de l'Église, où cette orexis devient alors comme la langueur, la mélancolie, de la distance. C'est le thème de l'amour par lequel vous avez commencé, n'est-ce pas? On se sent loin de la seule chose qui nous importe. On se sent loin de Dieu caché. L'orexis vient une sorte de mélancolie de l'abandon, de la distance. En fait, l'objet que l'âme se donne est fatalement ajourné par le fait même de se le donner. Oui, c'est ça. Alors du même coup, il me semble, alors évidemment ce ne serait pas exactement le texte même de Platon, mais il me semble qu'on comprend aussitôt que l'objet du désir ne peut pas être un objet. Et que par conséquent, Alcibiade ne peut être que l'occasion de l'amour, mais n'en peut pas être l'objet, enfin, la véritable destination. Et pourtant, c'est Alcibiade qui l'aime en pensant comme ça. Tout à fait. Pourtant, il dit qu'il aime Alcibiade précisément en dépassant la personne d'Alcibiade. C'est ça qui est fascinant quand même. Alors, le plus haut amour qu'il porte à Alcibiade enjambe Alcibiade. Oui, ça c'est très juste. Au point que, c'est ce qui me frappe le plus dans le discours d'Alcibiade, comment dirais-je, c'est un peu comme une strate. Tous les thèmes platoniciens refigurent et s'entrelacent dans une dernière fugue. C'est lorsque l'Alcibiade dit, et vous savez, le plus incroyable, cet homme, moi qui suis, vous connaissez, je suis fier, arrogant, orgueilleux, susceptible. Eh bien, cet homme, c'est presque inavouable. Cet homme que vous voyez, qui est laid, et qui, lorsqu'on le voit, n'est jamais apprêté. Cet homme, chaque fois que je l'écoute, il me fait honte de moi-même. Je devrais donc le fuir. Et cependant, par une sorte d'invincible magnétisme, dès que je ne le vois plus, il faut que je retourne près de lui. Alors, c'est cette honte. Cet homme me fait honte de moi-même, et quand il me fait honte, on met en quelque sorte de perdre ma vie pour essayer de me mettre au service de la politique athénienne ou du démos athénien. Donc, comme si ce qu'Alcibiade aimait irrésistiblement en Socrate
C'est cette idée qu'a Socrate de la véritable destination d'Alcibiade. Tu te perds toi-même, tu te dévoies de toi-même en t'occupant de la pacotille politicienne. Alors, il me semble que lorsqu'un Socrate dit qu'il est celui qui aime véritablement Alcibiade, c'est parce qu'il est celui qui éveille Alcibiade de ce songe dans lequel il se détourne de lui-même. Il est celui qui le rend à lui-même. Et il me semble qu'à cet égard, rendre quelqu'un à lui-même, lui restituer son identité, le sa faire véritable accoucher de identité, lui-même, tout c'est bien simplement. l'entreprise du chaman. Il me semble. Hein. Ceux qui s'adressent aux chamans, c'est parce que ils ne se reconnaissent plus, ils ne savent plus ni qui ils sont, ni qui ils désirent. Ils sont possédés. Ils ont perdu leur identité. C'est cela, oui. C'est ça. Ils sont possédés. Oui, Et c'est ça. c'est la raison pour laquelle vous présentez Socrate comme un sorcier. Oui, Vous en parlez comme d'un sorcier. Tout à C'est le fait. mot que vous employez pour le Parce qualifier. mais il y a... Enfin, j'ai répertorié, il y en a peut-être davantage, au moins 11 occurrences où les protagonistes de Socrate lui disent « Tu nous as guéris. Tu nous as ensorcelés. Et tu nous as guéris. » Alors c'est Phédon qui le dit dans le Phédon. Dans quelques instants, Socrate sera mort. Et Phédon dit, enfin, quand même, il s'en va maintenant. « Osoia Santo, comme il nous a guéris. » Alors, Où trouvera-t-on un magicien Voilà, comme alors toi Socrate lui répond, eh bien... Vous aurez perdu un sorcier, vous aurez perdu un chaman, un enchanteur, un magicien, etc. Et mettez-vous rapidement en quête d'un autre, car rien n'est plus indispensable. Oui, mais alors dans la première intervention, c'est dans Ménon lui dit Goetheis, mais tu m'as Goetheia, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Tu m'as ensorcelé. Pharmatheis, tu m'as drogué, le pharmacone, tu m'as drogué. Oui, le pharmacone qui est à la fois le médicament et le poison. C'est cela. Et ateknos katepadeis, et epodé, c'est l'incantation, c'est les paroles magiques, c'est les sortilèges. Et ateknos, c'est une manière qui outrepasse toute technique possible, c'est d'une manière prodigieuse, c'est incompréhensible, on ne sait pas comment tu fais. Celui qui aura été éduqué à ce point dans le domaine de l'amour, dans une contemplation bien ordonnée des belles choses, accédant alors au terme des choses de l'amour, apercevra soudain une beauté d'une nature merveilleuse, celle qui précisément était le but de tous les efforts précédents. D'abord, elle est éternelle. Elle ne connaît ni la naissance, ni la mort, ni accroissement, ni diminution. Ensuite, elle n'est pas belle pour une part, laide pour une autre, non plus que tantôt belle, tantôt non, belle ici, laide ailleurs, belle pour ceci, laide pour cela. Beauté qui ne se manifestera pas à lui sous forme de visage, de main ou de rien qui participe au corps, non plus que sous forme de discours ou de science, ni dans quelque autre être, comme un vivant terrestre ou céleste, mais bien en elle-même et par elle-même, coexistant toujours avec elle-même dans l'unicité d'une forme, alors que toutes les autres choses qui sont belles participent de cette beauté, en telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation, ni diminution, et ne l'affecte en rien. Cette question du désir, qui se donne fatalement un objet qu'il ne peut pas atteindre, du moins de son vivant, fait finalement, en tout cas à mes yeux, et je vous l'avoue ici, de Socrate, le philosophe, de ceux qui redoutent tellement d'avoir à mourir un jour qu'ils en viennent à se demander s'il y a une vie avant la mort. Puisque Socrate meurt content. Socrate meurt content, c'est si vrai d'ailleurs qu'il fait une offrande au dieu des médecins, ce sont même ses derniers mots, songe à faire porter un coq à Asclépios. Il s'agit maintenant de remercier le dieu des médecins de l'avoir guéri. Il meurt guéri, n'est-ce pas? Ou plutôt, il guérit en mourant. Est-ce à dire que du point de vue de Socrate, la vie telle qu'elle ne nous satisfait pas, c'est-à-dire la vie telle que nous la vivons ici-bas, ici et maintenant, la vie est vécue comme une maladie dont la mort serait le remède? Je suis très frappé dans divers dialogues platoniciens avant la République, mais particulièrement dans le Phédon, de l'expression socratique de
3 ou 4 alternatives. Ou bien. Car Socrate ne présente jamais ce qui va être sa doctrine, ce qu'on considère comme la doctrine platonicienne. Il ne la présente jamais comme un dogme, comme une certitude, comme la découverte de la vérité, mais comme une croyance, oui, non, vraiment, j'y crois vraiment. Ça te paraîtra des contes de bonnes femmes, mais moi j'y crois. Comme quelque chose de vraisemblable, comme une hypothèse, finalement, qui n'est peut-être pas la plus probable, mais quand même la plus favorable. Dis donc, imaginez que ça soit faux. Eh bien, ça c'est typiquement socratique. Il en assume l'hypothèse, et si tout cela n'est pas vrai, eh bien, au moins n'aurais-je pas lassé mes familiers de mes lamentations, des gémissements et de mon angoisse, j'aurais vécu tranquillement jusqu'à la fin de ma vie. Et d'ailleurs, Schopenhauer, lui, l'avait bien remarqué, dans l'apologie de Socrate. Il dit à ses juges, finalement, que pourriez-vous me faire? Vous pourriez me condamner à mort. Ah, la belle affaire. Supposez, mettons les choses au pire, qu'il n'y ait rien après la mort. Supposez donc que la mort soit comme un sommeil sans rêve. Alors, dans ce cas, quelle journée la plus magnifique, la plus voluptueuse du grand roi, autrement dit ce que la vie peut procurer de meilleur, quelle journée la plus voluptueuse du grand roi vaut un tel bonheur, ne rien sentir. Donc la pensée secrète, constante de Socrate, c'est que une seule chose est meilleure que d'être né, c'est de n'être pas né. Mais une fois qu'on est né, une seule chose est meilleure que de retourner au sommeil, c'est que la mort soit le départ vers la contemplation de la plénitude de la vérité. Mais c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'entendre Sioran. Ce qui est important n'est pas de naître, mais de dénaître, dit Sioran. C'est très juste, mais à cet égard, il y a un nihilisme platonicien. Il me semble, je dirais qu'il ne s'agit pas de nihilisme précisément à cause du discours socratique, à cause du beau risque. Ah, il dit, ce que je ne vous dis pas qu'il en est ainsi. Le prétendre, d'ailleurs, serait indigne d'un homme sensé. Mais il me semble que s'il y a quelque chance pour que tout n'ait pas été perdu depuis le commencement, c'est qu'il y ait une suite à la mort. En est-il ainsi? Rappelez-vous, la fin de l'apologie, qui a quelque chose à la fois de magnifique et tragique, qui pourrait être de Sioran. Bien, le jugement a été rendu, il est condamné à mort. Eh bien, mes chers amis, voici le moment de nous quitter. Vous, pour vivre, et moi, pour mourir. De vous et de moi, maintenant, qui a la meilleure part? Adelon Panti, plento Theo. Personne ne le sait, si ce n'est Dieu. Donc, il ne le sait pas. Mais, comme il dit, il a parié. Je parie pour quelque chose après la mort, et qui serait la même chose que ce qui avait précédé la naissance, et qui serait la contemplation du vrai dans sa plénitude. Donc de deux choses l'une, soit après la mort, on a la contemplation du vrai, et c'est tout bon. Il valait mieux parier là-dessus, parce que on perd rien, on gagne tout, comme dirait Pascal. Et rien n'est mauvais. Et alors sinon, il n'y a rien, et bon, s'il n'y a rien, au moins aura-t-on vécu heureux, et sera-t-on mort sans se plaindre. C'est cela. Donc dans les deux cas, on est gagnant. Lorsque Phédon dit, comme il nous a guéris de deux choses. En nous rendant compréhensibles, si j'ose dire cohérentes, les contradictions du monde dans lequel nous vivons. Nous aurons compris qu'il est dans l'ordre des choses que tout soit dans le désordre. Et d'autre part, il nous a guéris de l'angoisse de la mort, car ce qui rend la mort angoissante, c'est qu'elle n'est pas l'achèvement d'une vie, mais parce qu'elle a toute chance d'être l'inachèvement d'un destin. Précisément parce que nous n'avons cessé de désirer, de poursuivre quelque chose que nous n'avons jamais obtenu. Si nous mourons avant de l'avoir possédé, c'est toute notre vie qui est en quelque sorte naufragée, perdue. Nous avons vécu pour rien. Donc si la mort nous surprend avant que nous l'ayons gagné, la mort nous ôte tout, même ce que nous avons eu. Inversement, quand on sait que ce que nous désirons est au-delà de la mort n'est pas ce qui risque de nous ôter notre raison de vivre, mais au contraire, ce qui nous la rend possible. Donc voilà comment Socrate nous a guéris, me semble-t-il, de l'angoisse de la mort.
Je ne saurais trop évidemment vous conseiller la lecture ou la relecture du Banquet de Platon, comme du petit livre merveilleux de Grimaldi, intitulé Socrate le sorcier, publié en 2004 aux presses universitaires de France.